Il est de règle depuis longtemps que les riches se déplacent avec leurs semblables. Cette règle ne changera probablement pas de sitôt. Même aujourd'hui, le fossé entre les pauvres et les riches continue de se creuser. Alors, où traînent les riches et que se passe-t-il à l'intérieur des clubs secrets des ultra-riches ? Découvrons-le. Numéro 1, le Yellowstone Club. Le Yellowstone Club est une station de ski et de golf privée située dans les montagnes rocheuses du Montana, aux États-Unis. Il est connu pour accueillir des personnes très fortunées, avec des maisons et des propriétés coûtant des dizaines de millions de dollars. Le club a été fondé en 1999 par le milliardaire Tim Blixseth et son ex-femme Edra Blixseth. Avec moins d'1 millier de membres répartis dans le monde entier, les activités du groupe restent confidentielles, mais nous savons certaines choses. Il est situé sur une vaste étendue de terre de près de 40 000 hectares et possède sa propre station de ski avec 1000 hectares de domaines skiables, 18 remontées mécaniques et plus de 100 pistes de ski. En outre, il y a un parcours de golf de championnat exquis conçu par Tom Weiskopf. Pour devenir membre du club, il faut avoir les poches bien garnies. Tout d'abord, il faut s'inscrire sur une longue liste d'attente pour acquérir une propriété dans ce complexe privé. Les appartements d'une seule pièce coûtent entre 3 et 5 millions de dollars, tandis que les appartements plus grands coûtent des dizaines de millions de dollars. Ensuite, vous devrez payer des frais d'inscription de 400 000 dollars et des frais d'adhésion annuels de 60 000 dollars. Le club est une destination populaire pour les célébrités, les chefs d'entreprise et les hommes politiques qui le considèrent comme une demeure luxueuse où il fait bon vivre et se détendre. Imaginez que vous n'ayez jamais à porter vos skis vous-même parce qu'il y a toujours quelqu'un sur le terrain pour vous aider et que vous puissiez entrer au hasard dans une cabane à sucre pour obtenir gratuitement des ramen et du chocolat chaud. Ça a l'air génial, non ? Numéro 2, le White's Club. Le White's Club est un club privé historique situé à St. James, à Londres. Il a été fondé en 1693 par l'immigrant italien Francesco Bianco, également connu sous le nom de Francis White. Établi à l'origine comme maison de chocolat, le White's Club est devenu un lieu populaire pour les membres riches et influents de la société, y compris les politiciens, les aristocrates et les membres de la famille royale. Le club a la réputation d'être l'un des clubs les plus exclusifs et les plus traditionnels de Londres et le plus ancien. Avec des membres de premier plan comme le prince Charles, le prince William et même la reine, qui était la seule femme membre, l'adhésion au White's Club se fait uniquement sur invitation et est limitée à environ 500 membres. Des rapports indiquent que certains membres du club ont protesté pour que les règles soient modifiées et que les femmes soient admises, mais en vain. En fait, le Premier ministre David Cameron aurait démissionné du club en 2008 pour cette raison. Le club est connu pour son code vestimentaire strict et son atmosphère conservatrice. Le White's Club est associé de longue date à la famille royale britannique, plusieurs membres de la monarchie ayant été mécènes ou membres du club au fil des ans. Le club a également été associé au jeu d'argent et au pari, un célèbre livre de paris étant conservé au club depuis le XVIIIe siècle. Outre sa réputation de club social, le White's Club est également connu pour son influence politique. Le club a compté plusieurs membres qui étaient d'éminents politiciens ou des personnalités influentes de la société britannique. Ils ne sont cependant pas très populaires auprès du public, car beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'élitistes snobs qui étaient autrefois des enfants gâtés envoyés à Oxford ou à Cambridge par leurs parents. Numéro 3, le Soho House. Le Soho House est un club privé qui compte des établissements dans le monde entier, notamment à Londres, New York, Los Angeles et Hong Kong. Le club a été fondé à Londres en 1995 par Nick Jones et il est devenu depuis célèbre pour ses équipements haut de gamme et son atmosphère exclusive. Les clubs comme le White's ne peuvent pas répondre aux besoins d'une certaine classe démographique des riches, à savoir les jeunes et les plus libéraux. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Soho House a été fondé. Le club s'adresse à une clientèle créative et axée sur les médias et compte parmi ses membres des acteurs, des musiciens, des artistes et des entrepreneurs. Le club propose de nombreux équipements de luxe, notamment des salles à manger privées, des piscines sur le toit, des installations de spa, des cinémas et des espaces événementiels. L'adhésion au Soho House se fait uniquement sur demande et est soumise à un processus d'examen. Ils ne veulent pas de costumes, de cravates ou de personnes issues du monde de l'entreprise. Uniquement des gens cool, s'il vous plaît. Et ils sont vraiment cool, car malgré leur exclusivité, vous pouvez toujours avoir l'opportunité de dîner avec Soho House dans n'importe lequel de ces hôtels et restaurants à travers le monde. Tant que vous pouvez vous le permettre, vous êtes le bienvenu.
Soho House est réputé pour sa décoration élégante et pour l'importance qu'il accorde à la culture et à la cuisine locale. Le Soho House est devenu une destination populaire pour les personnes travaillant dans les médias et les industries créatives, offrant aux membres un espace de socialisation, de réseautage et de détente dans un cadre luxueux. Le club continue de s'étendre, avec de nouvelles implantations prévues dans des villes du monde entier. Numéro 4, le Carnegie Club. Le Carnegie Club est un club privé situé dans l'ancien manoir du magnat de l'acier Andrew Carnegie à New York. Le club a été fondé en 1898 par Andrew Carnegie et est connu pour son atmosphère exclusive et élégante. Le château de Skibo est l'endroit où ils se sentent chez eux. Il a été créé en raison d'une passion pour le golf, pratiqué dans un environnement serein et captivant, avec un luxe destiné à la classe supérieure et à ses familles. Le club offre à ses membres l'accès à diverses installations de luxe, notamment un salon de cigares privé, une grande bibliothèque, une salle à manger et un bar. C'est l'endroit idéal pour l'élite familiale qui a besoin d'un lieu pour passer du temps avec sa famille. Il est adapté aux enfants et propose une variété de jeux et d'activités tels que le tir au pigeon d'argile, le zorbing, le tir à l'arc, la bicyclette et même des randonnées en montagne. Ici, les riches peuvent s'amuser, transpirer et être aussi terre-à-terre que possible. Avec plus de 3000 hectares de terrain, le Carnegie Club est connu pour son importance historique et continue de rendre hommage à l'héritage d'Andrew Carnegie, un éminent industriel et philanthrope. Outre ses équipements luxueux et son importance historique, le Carnegie Club est également réputé pour son service exceptionnel et son souci du détail. Le club offre à ses membres une expérience personnalisée et exclusive, répondant à leurs besoins et préférences individuelles. Numéro 5, Santa Barbara Polo et Racquet Club. Le Santa Barbara Polo et Racquet Club est un club privé situé à Santa Barbara, en Californie, aux États-Unis. Le club a été fondé en 1911 et est connu pour ses installations et ses événements de polo de classe mondiale. Il offre à ses membres l'accès à diverses installations, notamment des terrains de polo, des cours de tennis, des piscines et des installations de remise en forme. Le club organise également toute une série d'événements tout au long de l'année, notamment des tournois de polo, des événements caritatifs et des rencontres sociales. Le polo a toujours été connu pour être un sport de riches, et le SBPRC porte cela à un tout autre niveau avec des installations haut de gamme et une saison de polo de 6 mois bien organisée. L'adhésion au Santa Barbara Polo Racquet Club est exclusive et limitée à un groupe de personnes passionnées de polo et de sport équestre. Le club a la réputation d'être un centre social pour les membres riches et influents de la société, et compte parmi ses membres de célébrités, des chefs d'entreprise et des hommes politiques. En plus de ses installations de polo et de ses événements, le Santa Barbara Polo et Racquet Club est connu pour son luxueux clubhouse et ses salles à manger. Le clubhouse offre une vue imprenable sur les terrains de polo et propose aux membres un espace confortable et élégant pour se détendre et se rencontrer. Numéro 6, le Cercle Interallié. Le Cercle Interallié est un club privé situé à Paris, en France. Le club a été fondé en 1917 par un groupe d'officiers alliés pendant la Première Guerre mondiale et est connu pour son atmosphère élégante et prestigieuse. Il offre à ses membres l'accès à diverses installations, notamment des salles à manger et des espaces événementiels. Le club est également connu pour sa vaste cave à vin qui abrite une collection de vins rares et millésimés. L'adhésion au Cercle Interallié est exclusive et limitée à un groupe restreint de personnes recommandées par les membres actuels et approuvées par le conseil d'administration du club. Le club a la réputation d'être un centre social pour les membres riches et influents de la société française, y compris les politiciens, les chefs d'entreprise et les personnalités culturelles. Outre ses équipements luxueux et ses événements sociaux, le Cercle Interallié est également connu pour son engagement à promouvoir les échanges culturels et la compréhension internationale, qui ont été à l'origine de sa création. Le club organise divers événements et conférences tout au long de l'année, sur des thèmes tels que la politique, l'économie et les arts. Plus d'un siècle après sa création, le club continue d'être une institution culturelle importante en France, promouvant les échanges culturels et favorisant les relations entre ses membres. Numéro 7, le Groucho Club. Le Groucho Club est un club privé situé dans le quartier de Soho à Londres, en Angleterre. Le club a été fondé en 1985 et porte le nom de l'humoriste Groucho Marx. Le club est connu pour son atmosphère décontractée et bohème et accueille des membres qui travaillent dans les arts, les médias et les industries créatives. Il offre à ses membres l'accès à divers équipements, notamment des bars, des salles à manger, des espaces événementiels, des salles de billard,
et même des chambres à coucher pour les membres et les invités. L'adhésion au Groucho Club est exclusive et limitée à ceux qui sont activement engagés dans les industries créatives, comme les acteurs, les écrivains, les musiciens et les cinéastes. Le Groucho Club a donc la réputation d'être un centre social pour la communauté créative, offrant à ses membres un espace de détente, de réseautage et de socialisation avec des personnes partageant les mêmes idées. Outre ses équipements et ses événements sociaux, le Groucho Club est également connu pour son engagement à soutenir les talents émergents dans les industries de l'art et des médias. Le club propose diverses ressources et opportunités pour aider ses membres à faire progresser leur carrière, notamment des ateliers, des programmes de mentorat et des initiatives de financement. En 2010, le club a lancé le Groucho Award pour récompenser les personnes exceptionnelles qui se sont distinguées dans leur domaine. Le lauréat reçoit 10 000 livres sterling, une adhésion à vie au club et une sculpture. Numéro 8. Le Club de Rome. Le Club de Rome est un groupe de réflexion et une organisation mondiale composée de scientifiques, d'économistes, de chefs d'entreprise et d'hommes politiques du monde entier. Il a été fondé en 1968 par Aurelio Peccei, un industriel italien, et Alexander King, un scientifique écossais, afin de relever les défis mondiaux liés à la croissance économique, à la durabilité environnementale et au bien-être social. Le club est connu pour ses rapports et publications influents sur les questions mondiales, notamment The Limits to Growth en 1972, qui examinait les implications de la croissance économique exponentielle et de la consommation de ressources sur l'environnement et le bien-être humain. Ce rapport a suscité un large débat et a influencé l'élaboration des politiques environnementales dans le monde entier. Le Club de Rome continue de mener des recherches et de plaider en faveur de solutions durables et équitables aux défis mondiaux, notamment le changement climatique, la pauvreté et l'épuisement des ressources. L'organisation encourage également le dialogue et la collaboration entre les différents secteurs et parties prenantes, dans le but de parvenir à des approches plus intégrées et systémiques des problèmes mondiaux. L'adhésion se fait sur invitation et est limitée aux personnes qui ont contribué de manière significative à la mission et aux objectifs de l'organisation. Le club organise régulièrement des réunions et des événements dans le monde entier, réunissant ses membres et d'autres experts pour discuter et explorer des solutions aux défis mondiaux. Numéro 9. Le Bohemian Club. Le Bohemian Club est un club privé pour hommes situé à San Francisco, en Californie. Il a été fondé en 1872 par un groupe de journalistes, d'artistes et de musiciens à la recherche d'un espace de socialisation et d'échange d'idées. Le club est connu pour son rassemblement annuel d'été au Bohemian Grove, un terrain de camping privé de 1000 hectares à Monterey, en Californie. Ce rassemblement est un événement exclusif et secret auquel participent les membres du club et les invités, notamment des personnalités du monde des affaires, de la politique et des arts. Le campement de Bohemian Grove est célèbre pour ses rituels et cérémonies élaborées, dont une cérémonie symbolique de crémation des soins qui implique un simulacre de sacrifice d'une effigie humaine. Le campement est également connu pour ses discussions au bord du lac où des orateurs influents s'adressent aux participants sur divers sujets, de la politique aux affaires en passant par la science et les arts. L'adhésion au Bohemian Club se fait sur invitation uniquement et est limitée aux hommes qui sont éminents dans leur domaine et qui ont fait preuve d'un engagement pour les arts et la culture. Le club offre à ses membres l'accès à divers services, notamment des salles à manger, des bars et des installations de loisirs. Le Bohemian Club a été critiqué pour son caractère secret et exclusif, ainsi que pour la nature controversée de certains de ses rituels et cérémonies. Cependant, ses membres soutiennent que le club sert d'espace d'échange créatif et intellectuel, favorisant un sentiment de camaraderie et de communauté parmi ses membres. Qu'en pensez-vous ? Numéro 10. Le Royal Automobile Club. Le Royal Automobile Club, ou en abrégé RAC, est un club privé de membres basé à Londres, en Angleterre. Il a été fondé en 1897 par un groupe de passionnés d'automobiles afin de promouvoir le développement de l'industrie automobile et d'améliorer l'état des routes au Royaume-Uni. Le Royal Automobile Club est connu pour sa riche histoire, son héritage et son association avec l'industrie automobile. L'adhésion au RAC est exclusive et limitée à ceux qui partagent une passion pour l'automobile et l'industrie automobile. Les membres bénéficient de plusieurs avantages, notamment de services automobiles spéciaux, d'une assistance en cas de panne, d'une planification des itinéraires et d'une inspection des véhicules. Le RAC est également connu pour son implication dans le sport automobile, en parrainant divers événements et compétitions de course. Le club a une longue histoire de soutien et de promotion du sport automobile britannique, y compris le développement du circuit de Silverstone qui accueille le Grand Prix de Grande-Bretagne depuis 1948. L'établissement dispose de 2 clubhouses, l'un à Londres et l'autre à Woodcote Park. Ces lieux permettent aux membres d'accéder à diverses commodités, notamment des restaurants, des bars, une salle de sport, une piscine et toute une série d'activités de loisirs. Numéro 11. Le club at the Ivy.
Le club at the Ivy est un club privé basé à Londres, en Angleterre. Il a été fondé en 2008 en tant qu'extension du restaurant The Ivy, qui est une destination gastronomique populaire à Londres depuis les années 1920. Le club at the Ivy est connu pour son décor élégant et son atmosphère exclusive, attirant une base de membres composée de professionnels, de créatifs et de célébrités. Il offre à ses membres l'accès à diverses installations, dont un restaurant, des bars, des salles à manger privées, une salle de projection et une terrasse sur le toit. L'adhésion se fait sur invitation uniquement et est limitée aux personnes jugées influentes et respectées dans leur domaine. Le club est également réputé pour ses événements et ses possibilités de réseautage. Il organise régulièrement des conférences, des spectacles et des rencontres sociales. L'emplacement du club au cœur du West End de Londres en fait une destination populaire pour ceux qui souhaitent joindre l'utile à l'agréable. Numéro 12, le Battery Club. Le Battery Club réunit les riches du monde de la technologie. Il est basé à San Francisco, en Californie, et a été fondé en 2013 par un groupe d'entrepreneurs technologiques et de capital risqueurs afin de créer un espace de réseautage et de socialisation parmi l'élite de la ville. Le club est connu pour ses équipements luxueux et son atmosphère exclusive, attirant une base de membres composée de leaders de l'industrie technologique, d'investisseurs et d'influenceurs culturels. Moyennant une cotisation annuelle d'environ $2400, les membres ont accès à diverses installations, notamment des restaurants, des bars, une bibliothèque, un spa, une salle de sport et des espaces événementiels privés. L'adhésion au Battery Club se fait sur invitation uniquement et est limitée aux personnes jugées influentes et respectées dans leur domaine. Les photos sont interdites et la liste des membres est tenue secrète. Battery Club est connu pour ses événements exclusifs liés à la programmation informatique et aux nouvelles technologies. Il organise régulièrement des conférences, des séances de dédicaces, des spectacles et des expériences culturelles. Il peut être intéressant de savoir que même s'il s'agit d'un club centré sur la technologie, les membres doivent se débarrasser de leurs gadgets à 18h. Numéro 13, le Core Club. Le Core Club est basé à New York. Il a été fondé en 2005 par l'entrepreneuse Jenny Enterprise afin de créer un espace de réseautage et de socialisation pour l'élite de la ville. Le New York Times l'a décrit comme un portail vers le pouvoir. Il semble combler le fossé entre la nature apparemment archaïque des clubs d'élite préexistants en introduisant une touche de modernité et d'innovation. Le Core Club est connu pour ses équipements luxueux et son atmosphère exclusive, attirant une base de membres composée de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'influenceurs culturels. Le club permet à ses membres d'accéder à divers équipements, notamment des restaurants, des bars, une salle de projection, une salle de sport et des espaces événementiels privés. L'adhésion au Core Club est assortie de frais d'inscription de $50 000 et d'une cotisation annuelle de $17 000. Le Core Club est également connu pour ses événements innovants tels que des projections de films, des concerts, des expositions d'art, des discussions interactives et des discours stimulants. En 2022, il ne comptait que 1500 membres, dont les personnalités comme Sean Combs, également connu sous le nom de Didi, le créateur Kenneth Cole et le PDG de Starbucks, Howard Schultz. Numéro 14, l'Aberdeen Marina Club. Celui-ci nous emmène au cœur de Hong Kong. L'Aberdeen Marina Club a été fondé en 1989 par le Hong Kong Jockey Club afin de créer un espace de loisirs et de détente pour l'élite de la ville. L'Aberdeen Marina Club est connu pour ses équipements luxueux et son atmosphère exclusive, attirant une base de membres composée de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'influenceurs culturels. Le club permet à ses membres d'accéder à divers équipements, notamment des restaurants, des bars, une cave à vin, une salle de sport, une piscine et des espaces d'événementiel privés. Ici, la restauration atteint un tout autre niveau avec des viandes vieillies à sec et en milieu humide et des cocktails spéciaux. Les frais d'adhésion sont incroyablement élevés, à partir de 3 millions d'euros. Toutefois, avant de sortir sa liasse de billets, il faut d'abord rédiger une lettre de candidature et attendre une invitation. L'emplacement du club, au bord de l'eau dans le quartier d'Aberdeen à Hong Kong, en fait un lieu idéal pour profiter de la beauté naturelle de la ville, tout en rencontrant d'autres leaders du monde des affaires et des arts. Numéro 15, le Google Camp for Billionaires. Le Google Camp for Billionaires est également connu sous le nom de Google Summer Camp, est un événement privé, sur invitation uniquement, qui a lieu chaque année au Verdura Resort en Sicile, en Italie. Il est organisé par les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. Y participent certaines des personnes les plus riches et les plus influentes du monde, notamment des chefs d'entreprise, des hommes politiques et des célébrités. L'objectif du Google Camp est d'offrir aux participants un espace de réseautage et de discussion sur les questions liées à la technologie, à l'innovation et à la philanthropie.
L'événement propose une série de conférences, d'ateliers et d'activités sociales. Il est connu pour son hébergement luxueux, ses repas gastronomiques et ses spectacles de célébrités. Il est considéré comme l'un des rassemblements les plus exclusifs et les plus médiatisés au monde, et seuls quelques privilégiés sont invités chaque année. Les participants doivent généralement arriver en jet privé ou en yacht, et l'événement est fortement surveillé pour garantir la confidentialité et la sécurité. Malgré son caractère exclusif, le Google Camp a été critiqué pour son élitisme et son manque de transparence. Certains ont mis en doute la légitimité de l'événement et ont reproché aux participants de ne pas faire suffisamment d'efforts pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux. Numéro 16, le Hurlingham Club. Le Hurlingham Club, situé à Fulham, à Londres, a été fondé en 1869 en tant que club social et sportif pour la classe supérieure anglaise. Il est devenu depuis l'un des clubs privés les plus prestigieux de Londres. Il est connu pour son atmosphère exclusive et ses équipements luxueux, notamment des cours de tennis et de cricket, un parcours de golf, une piscine et plusieurs options de restauration. Le club organise également divers événements sociaux et activités tout au long de l'année, notamment des concerts, des représentations théâtrales et des expositions. L'adhésion au Hurlingham Club est actuellement presque impossible. Pour être admis, il faut qu'un membre du club propose votre inscription et qu'une deuxième personne soutienne la proposition. Les enfants des membres actuels sont également prioritaires sur les autres. Les années précédentes, la liste d'attente pouvait aller jusqu'à 30 ans, mais elle a été fermée pour une durée indéterminée en raison d'une demande ridiculement élevée. On ne sait pas quand il ouvrira à nouveau ses portes, mais ce n'est certainement pas pour tout de suite. Numéro 17, le Chicago Yacht Club. Le Chicago Yacht Club est l'un des plus anciens et des plus prestigieux clubs nautiques des États-Unis. Fondé en 1875, il est situé à Chicago, dans l'Illinois, et possède 2 sites, Monroe Harbor et Belmont Harbor. Le club est connu pour ses programmes de voile et de course et organise plusieurs régates et courses tout au long de l'année, notamment le Chicago Yacht Club Race to Mackinac, l'une des plus longues courses en eau douce au monde. Le club propose également une série d'événements et d'activités sociales, notamment des dîners officiels, des soirées dansantes et des concerts. L'adhésion au Chicago Yacht Club est tenue en haute estime car son histoire est longue et riche, avec de nombreux membres remarquables au fil des ans. Il compte environ 1400 membres, dont certains sont des médaillés olympiques et des plaisanciers de renom. Le club est également connu pour ses installations impressionnantes, qui comprennent plusieurs options de restauration, une piscine, un centre de remise en forme et une école de voile. Numéro 18, le San Diego Yacht Club. Le San Diego Yacht Club, ou en abrégé SDYC, est un club nautique privé situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis. Fondé en 1886, il est l'un des plus anciens et des plus prestigieux clubs nautiques des États-Unis et possède une riche histoire en matière de voile et de course. Le San Diego Yacht Club est situé sur un magnifique front de mer dans la baie de San Diego et dispose d'une marina pouvant accueillir plus de 600 bateaux. Le club est connu pour ses programmes de voile et de course et organise plusieurs régates et courses tout au long de l'année, y compris la prestigieuse course de l'America's Cup en 1988, 1992 et 1995. Il accueille également l'un des plus anciens et des plus importants programmes de voile junior du pays, axé sur la course, la natation et la navigation de plaisance. Outre ses programmes de voile et de course, le San Diego Yacht Club propose une série d'événements et d'activités sociales, notamment des dîners officiels, des soirées dansantes et des concerts. Et c'est tout sur les clubs secrets et moins secrets des ultra riches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui laisser un j'aime et de vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos fascinantes.